Vous seriez surpris de savoir quels sont les joueurs qui ont le plus de points à défendre d'ici la fin de la saison. Et bien évidemment, oui, certains de ces joueurs sont sur cette photo, d'autres pas du tout. Les gars, on va même pas se fatiguer et on va commencer avec Sinner qui a 2830 points à défendre. 1500 qui viennent du Masters de fin d'année, qu'il gagne. 1000 qui viennent du Masters à Shanghai, qu'il gagne. Et 330 points qui viennent de sa finale à Pékin contre Carlos Alcaraz. Ensuite, on a le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, qui n'a que 1000 points à défendre, soit beaucoup moins que Yannick Sinner. Il remporte l'Open de Chine, il fait quart de finale à Shanghai, il fait huitième de finale à Paris et il est éliminé en phase de poule du Masters de fin d'année. Ensuite, 1730 points, c'est le nombre qu'Alexander Zverev va devoir défendre puisqu'il a remporté le Masters de Paris, qu'il a pris 100 points à Vienne et à Shanghai, et 600 points en ayant fait les demi-finales au Masters de fin d'année. Et je rappelle que malgré sa troisième place, il est très très loin derrière Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Veliki Nole n'a que 650 points à défendre puisqu'il a fait demi-finale au Masters de Shanghai. Et sachez vraiment que s'il décide de faire plus de tournois, il y a un monde où il peut passer numéro 3 mondial. Donc Alexander Zverev, fais attention à toi. L'homme qui s'appelle Taylor Fritz a 1210 points à défendre, dû à ses 800 points qu'il a pris en finale du Masters, ses 400 dû à sa demi-finale à Shanghai, et bien évidemment 10 points suite à son élimination prématurée à Paris. Et maintenant qu'on parle de Fritz, parlons de Ben Shelton, qui est lui aussi toujours à la course pour être numéro 1 américain. Il n'y a que 445 points qui les séparent entre lui et Fritz. À voir comment il se remet de sa blessure à l'épaule, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a 570 points à défendre, 330 dû au fait qu'il était finaliste à Bâle l'an dernier, 100 points dû à sa quart de finale à Tokyo. Il y a ensuite les 100 points de son huitième de finale à Shanghai et enfin 50 points dus à son 16e de finale à Paris. Et ce qui est sûr, c'est que Jack Draper va perdre l'intégralité de ses 700 points. Il va clairement dégringoler au classement puisque comme ça a été indiqué, Jack Draper ne reviendra pas avant 2026 suite à sa blessure. Le numéro 1 britannique quand même qui était champion à Vienne l'an dernier et qui avait fait quart de finale à Tokyo puis les huitièmes à Paris. Donc, wow, bon courage Draper. Et si tu penses qu'il y a un maestro qui va arriver et qui va tout choquer là durant cette fin de saison, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à t'abonner aussi.